Que personne ne soit un instrument entre les mains du diable. Lorsque le Satan vous utilise, votre fin sera la même chose. Même ceux qui sont dans ce monde, qui tuent les gens, qui détruisent les foyers, qui détruisent les affaires, s'ils ne changent pas ce qu'ils ont semé, ils verront cela sur la terre. En attendant de voir ce qui va se produire là-haut dans les cieux. Peuple de Dieu, marchons dans la vérité, marchons avec la parole de Dieu, marchons dans la sincérité, marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. La puissance de Dieu peut garder et préserver notre vie. Si nous nous appuyons sur les prophéties, si nous nous appuyons sur les faux prophètes, nous, le prophète Chop disparu. Notre thème se trouve dans 1 Jean 3 au verset 8. Il est dit là-bas clairement que celui qui pêche est du diable. Et que le Fils de l'homme et de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors nous allons lire plusieurs versets ensemble. Si vous pouvez lire dans Genèse au chapitre 4, versets 1 à 8. La ntweba tengul same twewa karama yiri na ngoma denem dimdama chapitre pisi na ngoma 2 Rois au chapitre 20. Nous allons parler de l'histoire d'un homme là-bas. Nacor et Akab. Au nom de Jésus. De korongana yi singana sevetse yi tagani la dimdama chapitre pisi wa santwengulse kan chapitre pisi wa zanga 2 Rois au chapitre 20. Si vous pouvez lire tout le chapitre et l'histoire même va jusqu'au chapitre suivant. Sutana tuma antum totoninga la wena msonge ti wena gwama venaka tondo atuma la luna zabra nisi son panga. Comment le diable agit et comment à la lumière de la parole de Dieu nous comprenons les astuces et les stratagèmes de l'ennemi. Et ce soir encore par la grâce de Dieu nous sommes sûrs que les œuvres de l'ennemi seront détruites. Adam banga para Eve la rika pondo akayan yele mam do roni zu soba songre la yiro akayan yo Abel me a Abel ya pekima la kaya ya ka kwada la yi woto ti wakar senta akayan ya ka bon kwar la bisi na ti konwenam la Abel me nya ka nyirum dem se ne kamba onwa le zu soba rega Abel ne kuna la bam kare akayan ne kuna ye dim akayan sur pugo me hatta ganma nenga la zaba yela kaya ya boti fo sur pudi tifgan mafnenga fo sama nere fo kana zeka fneng sida la fo san kama nere ko ngurunga fo dignore ndatam pam fom bif tonga akaya goma ne ayo abelen yela tawatib kengwere la bam sembe were akaya yika zabre ne yowa onkwe. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Notre thème s'intitule à Jésus-Christ c'est-à-dire l'avènement de Jésus qui est un grand thème. C'est que le diable a des œuvres qu'il accomplit sur la terre. Et toutes les mauvaises œuvres du diable réunies. Alors en conclusion, c'est de mauvaises œuvres. Le diable n'a aucune œuvre qui soit une œuvre bénéfique. Lorsque le diable ainsi que ses agents se mettent à se réjouir, c'est qu'ils ont été capables d'accomplir le mal. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de faire pleurer un homme. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de verser le sang de quelqu'un. Là où nous avons lu, nous voyons clairement Abel et Caïn. Ils étaient des frères consanguins. Mais écoutez, ces deux hommes alors servaient Dieu. Mais Abel était un éleveur. Mais Caïn, lui, il était un laboureur. Mais comme ils servent Dieu, lorsqu'ils arrivent à la fin de l'année, alors ils s'approchent de Dieu. Et chacun manifeste sa joie envers Dieu. Il manifeste sa joie envers Dieu par rapport au bienfait de Dieu. Maintenant, il va faire une offrande pour Dieu. Mais il est dit que quand le temps de l'offrande est arrivé, ils se sont approchés de l'Éternel. Caïn est parti avec les fruits de la terre. Pendant ce temps, Abel a présenté un animal à Dieu. Mais quand ils furent arrivés, alors pendant l'offrande, Dieu a créé l'offrande d'Abel. Mais il n'a pas agréé celui de Caïn. Caïn pouvait se demander comment se fait-il que mon offrande n'a pas été agréée. Il devait se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Caïn devait se poser la question, qu'est-ce qui me manque. Il devait se poser la question, qu'est-ce qui est à moi qui ne plaît pas à Dieu. Maintenant, l'offrande de mon frère a été agréée. Et pour moi, il n'en a pas été ainsi. Mais l'esprit de Satan, l'esprit du meurtre, l'esprit de la méchanceté, l'esprit de la jalousie, l'esprit qui verse le sang est entré en Caïn. Et Caïn maintenant dit, moi je ne te laisserai pas en paix. C'est parce que tu vis que tu donnes une offrande à Dieu. Parce que tu vis que le Seigneur t'a préféré à moi. Mais si tu t'appelles maintenant l'année prochaine, qui va donc présenter une offrande à Dieu? Alors qui fera maintenant une concurrence avec moi? À partir de ce moment, Caïn a cherché des voies pour tuer son frère Abel. La génération dans laquelle nous sommes, Caïn est mort, il est vrai. Mais l'esprit de Caïn n'est pas mort. Caïn est mort physiquement. Mais l'esprit qui a animé Caïn n'est pas mort. C'est-à-dire l'esprit de la méchanceté, l'esprit de jalousie. C'est-à-dire que l'esprit de la vantardise n'est pas mort. L'esprit du crime n'est pas mort. Dans la vie de Caïn, comment se fait-il que ce soit toi, Abel? Comment se fait-il? Ce n'est pas possible. Lorsque vous regardez notre génération, il y a deux générations dans ce monde. Il y a deux grandes familles dans ce monde. Une des familles, ils ressemblent à des grenouilles.
L'autre famille ressemble à des crapauds. Mais voici les grenouilles. Lorsque vous les mettez en fait dans un sac, ou bien vous les mettez dans un récipient, dès que vous ne couvrez pas le récipient, alors cette famille-là, qui ressemble à des grenouilles, c'est-à-dire qu'ils vont s'entraider pour sortir de ce plat. Ça veut dire qu'ils vont s'entraider pour quitter la pauvreté. Ils vont s'entraider pour quitter la misère. Parce qu'ils vont venir au secours les uns des autres. Mais il y a une autre famille. Même si vous les saisissez nombreux, vous les placez dans un plat. Alors, ne couvrez même pas. Laissez-les. Entre eux-mêmes, personne ne sortira du plat. Celui qui arrivera à sortir, alors précipitamment on le tue. C'est parce que tu vis. Parce que tu vis que tu construis une maison en tôle. C'est parce que tu vis que tu as une voiture. C'est parce que tu vis que tu poursuis des études. On t'a abandonné. C'est parce qu'on t'a abandonné dans la vie que tu cherches de l'emploi. Une histoire d'un homme. Il avait donc organisé son PPS. Et il est parti au village. Alors pour porter la nouvelle. Maintenant il y a eu beaucoup de choses au cours de l'entretien. Entre-temps son oncle lui dit, nous-mêmes on ne s'attendait pas à ce que tu vives, à plus forte raison pour toi d'organiser des PPS. Parce que son père est décédé d'une maladie. Et maintenant la même maladie a frappé son fils. Et la maladie devait normalement le tuer. Mais c'est dans la maison de l'Éternel. Nous pouvons dire que c'est ici même que cette fille a été délivrée du mal. Et on lui a dit, nous ne savions pas que tu allais rester en vie. À plus forte raison parler de PPS. Peuple de Dieu, entre Caïn et Abel, vous voyez la main de l'ennemi parmi eux. Il y a les sorciers parmi eux. Un esprit parmi eux qui ne veut pas que quelqu'un progresse. Il y a une sorte d'esprit qui t'empêche donc la prospérité. Chacun veut qu'on parle de lui. C'est moi qui suis victorieux. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est l'esprit du diable. Ça, c'est la puissance des démons. Parce que le diable est un vantard. Lorsque vous regardez même à la nature du diable, lui, si tu étais un ange, quand il était un ange, tu recevais la gloire et les honneurs et remettait cela à Dieu. Entre-temps, il a observé que, en fait, il méritait cette gloire. C'est à lui que cette gloire devait revenir. C'est lui. C'est moi. À cause de cela, il a été précipité. Et il est devenu diable. Et les démons les anges qui l'ont suivi sont devenus des esprits méchants. Et ce sont eux qui pratiquent les mauvaises œuvres dans le monde. Alors, ceux qui pratiquent la divination, les démons, alors les idoles, alors ceux qui pratiquent la divination, les magiciens, eux tous, alors travaillent pour le compte du diable. Mes frères et sœurs,
Abel pour Nyakayura. C'est vrai, on a pu tuer Abel. La Abel Zima tellement même bolwena. Mais le sang de Abel a crié à Dieu. Pour payer le winner. Oh Dieu de vérité. C'est le winner. Oh Dieu de la vérité. Ikia. Lève-toi. Même pas mineba wanambeka. Je ne sais pas combien de personnes ici. Tabula yamsi. Et on a versé votre sang. Tout messi. Alors au lieu du service, Tabula yamsi. on a versé votre sang. Window rapura. Dans l'église, Tabula yamsi. on a versé votre sang. Famille rapura. Dans la famille, Tabula yamsi. on a versé votre sang. Sala masuka. Alors parmi les amis, Basse. laisse, Basse. laisse. Tajaji sima. Car le sang de Jésus, Fasan chalam sabra. si tu cries ce soir, Ajaji sima pura. dans le sang de Jésus, Nanta yingri. alors ça parviendra aux cieux. La winam na yikame. Mais Dieu va se lever. Sanyata. Abel sima gomname. Si dans le sang de Abel a pu parler, Ajaji sima yira. le sang de Jésus parlera encore mieux. Pebele sima yira. Alors le sang de l'agneau parlera encore mieux. Dunna sabra. Ce soir, Mam kamie. je ne sais pas. Zab ning sembe yam famille way. Quel est le combat qui se trouve dans votre famille? Kawaya Jacques pour sabre. Ici, c'est un conflit dans cette famille. Baye maye. Ils sont donc même père et même mère. La soutierité. Mais la jalousie s'est infiltrée. Pour torrente. La méchanceté s'est invitée. Samante. Alors, l'hypocrisie s'est invitée. Titoune yore. Et maintenant, mort s'en est suivi. La lune sabra. Mais ce soir, Nil sultan yikane fo. si quelqu'un s'est mis en colère contre toi, Faut sama nil yinga. à cause de tes bonnes œuvres, Faut plus pelam yinga. à cause de ta sincérité, Faut tout non wena ma à yinga. cause de ton amour pour Dieu, Bata Jésus sima nandera faut te faire sabra. laisse car le sang de Jésus va te venger ce soir. Pebela sim. Le sang de l'agneau, Kapal rasim. le sang de la nouvelle alliance, Da Picasso. sur la croix, Ajadi chalama yelia. Jésus s'est écrié en disant, Album fama ni same. tout est accompli. Même la fo yinga. Pour toi et pour moi, Pour toi tout bout de fin. toute forme de méchanceté C'est sur nous. date ne yore yake. Tu veux maintenant ôter la vie de quelqu'un. Wena kan sira. Tu ressembles à l'esprit de Caïn. Lune sabra. Ce soir, Pebela sima poa. dans le sang de l'agneau, Chalame. écoute, Tabu yo fo yoda. car on a payé pour toi. Da Picasso. Sur la croix, Abu yo fo yoda. ton prix a été payé. Fa yome. Tout a été payé. Fa yome. Tout a été payé. Ajadi sima. Le sang de Jésus Yo ton yoda sanga. a payé pour notre place. Babi pose babi rapa. Mes frères et sœurs, Wena mbiga wame. le Fils de Dieu est venu Tabanda to mantol panga. afin que nous qui devrions subir la violence, Biba fa tondo. que lui nous sauve. Lune sabra. Ce soir, Mam premier. je ne sais pas, La kan sira yese. mais il y a l'esprit de Caïn qui se dresse. Debe wabra mi ne fo fima. Il y a des gens qui grincent des dents contre ta vie. Nebe wabra mi ne fo fima. Des gens grincent des dents contre toi. La tara nyabo. Et ils ont une vision. Akayra tara nyabo. Caïn avait une vision. Anyaba ya te kwe Abel. C'est-à-dire son projet, c'est de tuer Abel. La lune sabra. Mais ce soir, Ajushi maseminga. grâce à Jésus, Ntara bi nyabo ne fo fima. tous ceux qui ont de mauvais projets contre ta vie, Kana ntoye. ils n'auront pas de succès Ajushi sima poa. dans le sang de Jésus. Leto nan karam tenam dimdama. Alors si nous lisons dans un roi, Et kana karam ya woko. nous n'allons pas lire parce que la lecture est longue. Chapitre pisiwa. Au chapitre 20, Yamsa karma sanga. lorsque vous lisez tout le chapitre, La kan chapitre pisila yewa. et aussi le chapitre suivant qui est 21, Mamda tan gom ni sabebe ne. alors tout ce que je vais dire s'y trouve. Dima akabe. Le roi Akab, Ya Israël dima. qui est le roi d'Israël, Doye yurumbo tanabode. un homme donc qui se nomme Naboth, Datara pour. avait un champ. Bala banchi mbahne. Parce que ce champ était un héritage après la mort de son père. Ayab chimbahne ba. Alors son ancêtre lui a légué le champ. Tabachi mbahne. Et son père lui a légué le champ. Tinyime lati chimbahne kam. Lui aussi il comptait léguer ce champ à ses enfants. Daraye. Un jour, Akab nan tomam to bola Naboth. Akab va envoyer appeler Naboth Yela ya. pour lui dire, Fo pour un yermama. ton champ qui est à côté du mien, Ndatala menti. moi je le désire. Ndatala. Je le désire. Tanabode elia. Naboth dit, Na. au roi, Mabate sakwe.
Je ne peux pas accepter une telle chose. Car le champ m'a été légué par mon père. Le champ m'a été légué par mon grand-père. C'est un champ familial. Je ne peux pas accepter une telle chose. Akab maintenant va dire, j'ai un autre champ que je peux tronquer avec toi. Et les mots aussi ont l'habitude de dire, si donc l'échange est la même chose que donner un cadeau à quelqu'un, que chacun garde ce qui est à lui. Alors, tu as vu que le projet de Akab, c'est la ruse, c'est la méchanceté. Si tu as un champ que tu veux tronquer, mais garde ton champ. Mais ayo, ça ne s'arrêtera pas là. L'affaire ne va pas s'arrêter ici. Il est rentré chez lui. Parce que Naboth a refusé le champ. L'homme intègre a refusé le champ. L'homme de Dieu a refusé de serrer le champ. Mais une fois arrivé à la maison, il est arrivé dans la tristesse. Il rentre, il se couche. Sa femme Isabelle est venue à remarquer que Akab n'avait pas la même mine. Les affaires semblent ne pas marcher pour lui. Il l'a réveillé et il lui a demandé, quel est ton problème? Et maintenant il va dire, tu ne sais pas que moi je désire le champ de Naboth. Mais il a refusé. Je lui ai même proposé de tronquer le champ avec un autre. Mais il a refusé. La solution, je ne l'ai plus. Jézabel, l'esprit de sorcellerie, l'esprit d'hypocrisie, de tromperie, l'esprit de méchanceté, l'esprit du diable. Alors les pensées mauvaises vont venir maintenant dans la vie de Jézabel. Elle va dire à Akab, non, lève-toi et mange. Car cette affaire est une solution. C'est-à-dire la ville de Naboth écrit une lettre. Alors pour les autorités de la place, de décréter un jeûne. Et on va asseoir Naboth parmi l'assemblée. Et on va lui donner la dignité. Maintenant on va choisir deux personnes. L'un des hommes éloquents en mensonge. Que Dieu nous aide. Pour l'accuser. Pour dire qu'il a injurié, il a blasphémé. À cause de cela, on va le lapider à mort. Et maintenant, tu vas reprendre ton champ. Akab s'est levé dans la joie. La lettre fut écrite et envoyée. Très précipitamment, Naboth sera appelé. Vous voyez, certains dons ne sont pas des dons alors d'une bonne conscience. Certains honneurs ne sont pas de véritables honneurs. C'est-à-dire un honneur hypocrite. Vous voyez que quand Judas a voulu livrer Jésus, le signe, c'est quand il est arrivé. Mais la signification du signe, c'est pour dire, c'est bien lui, je ne me suis pas trompé. Saisissez-le. Saisissez-le. Donc, le jeûne a été effectivement décrété. Ils ont regroupé l'assemblée. On l'a assis au milieu des autres. On lui a donné la royauté. Et les gens ont applaudi. C'est en fait un don, une dignité, et la mort va suivre. Et les deux personnes
ont été invités à s'approcher pour Jiponwa. sur place. Lebga kukulobre. Lebga kukulobre. C'est devenu lapidation de pierre. Anabord na yidunia. Nabot va quitter le monde. Getsi shiweng tum. Voyez comment un esprit impur, un mauvais esprit agit. Takami kma. Akab s'est maintenant levé. Hey. Jengponwa. Et il se rend au champ. Tijiligide. Et il se promène. Ba mana wai. Il dit, ah, Fote makameng na ma. fallait ça, est-ce que tu peux te comparer à moi? Wai. Ouais. Ah, ndiga puwa. Mais j'ai repris ce chant. Tu wenam tika nyeka. Et tontomna Eli. Dieu est allé réveiller son serviteur Élie. Eli. Élie, Ik toto. lève-toi rapidement. Tiens na bord puwa. Va maintenant dans le champ de Naboth. Adne dem bebe Il ngiligide. y a quelqu'un qui se promène dans ce champ. La mam kota fo kwera. Mais moi, je te donne une parole Titi torta. pour lui dire. Tiela ya. Dis-lui Tishininga. que là où, l'endroit où Basa senlera na bord jim. les chiens ont léché le sang de Naboth, Mama wenam yela. moi-même, Dieu, je déclare Akabe. à Akab, Funongo. que tu le veuilles ou Kanongo. que tu ne le veuilles pas, Che politiko. que tu Car sois c'est fort en politico. politique ou faible en politique, Tarpango. et tu es fort et Katar puissant, pango. ou que tu es faible, Yasi kanga. c'est ce même endroit Abasa na lekfosi. que ton sang sera léché par les chiens. Ndata yela neda. Je vais dire à quelqu'un, Ndata be tek jogo. celui qui veut, il n'a qu'à changer de caractère et de comportement. Yam buta soba na kiembala. Car ce que vous semez, assurément, vous allez récolter. Ndata be tek jogo. Celui qui veut, il n'a qu'à changer de comportement. Inshallah buta soba. Ce que l'homme sème, Toni fo man. la méchanceté que tu pratiques, Fon tare jelam nan sam neba. la ruse Faut que tu t'arrêter fais, et la méchanceté qui court de ta lèvre, Fon tare nirman sam neba. la beauté que tu Fon utilises pour tare détruire. lida sam neba. Alors ce que tu as pour détruire Fon les autres, tare naman sam neba. la royauté que tu as, tu détruis les Fo autres. san wase. Lorsque tu finiras d'agir, Fo toron wate. ton tour arrivera inéluctablement. Wenam sebra La yelia. parole de Dieu déclare, Publi yam sambuta. tout ce que vous semez, Yam na kieba. c'est ce que vous allez récolter. Eli. Élie, Tengati yela kabe. va dire à Akab, Ya mama yele. c'est moi qui le dis. Tamlati ye nirka. Et je vais dire à quelqu'un, Hey. hey, Kabe pou woriye. ce n'est pas une question de longue prière. Ce n'est pas une question de prophétie. Ndata be teken tum tum sama. Celui qui veut, il n'a qu'à changer et pratiquer de bonnes œuvres. Champane. Sinon, Yam buta soba. ce que vous semez, Awatam. alors votre tour arrive. Aya nire. Si c'est en bien, Awatame. ça arrive. Aya wenga. Si c'est en mal, Anawa. ça arrive. Babi pense babi rapa. Mes frères et sœurs, A Eli chengame. Élie est parti C'est toi ça. pour lui annoncer la nouvelle. A Akab woman. Akab a entendu, La kamine nam pito toy. mais il ne sait pas comment la scène va se passer. De. Alors, Tengaye la Israël. Toi pour a bebra de ya. en fait, il y a une portion de terre que les ennemis avaient retirée à Israël. Galat Ramot. Alors, Galath Ramoth, De Israël so. c'était une propriété d'Israël. La bebra de gatenga. Mais les ennemis avaient combattu et retiré. Ta Akab la tentidera. Akab avait un projet d'aller retirer. Massa. Maintenant, Abola sodas. il a appelé les soldats. Abola Josaphat. Il a appelé Josaphat. Yati watem ting. Il dit, mais accompagne-moi. La symbole ba. Quand on les a appelés, Alenga soka prophète dama. il a demandé d'abord au prophète, Msanchingam na te toga me. est-ce que j'aurai la victoire une fois que je me rendrai? Tizan prophète sayelia. Et les faux prophètes lui disent, Tai. Paille. Tai. Oui. Oh naba. Oh roi. Ayatole. Non, c'est la victoire que nous voyons. Tinyo sobata. Un autre arrive. Loïs. 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 Ah naba. Ah, au roi. Yatole. Non, je ne vois que la victoire. Takab sunome. Et Akab avait la joie au cœur. Kayo nyimta buda bumbu. Pourtant,
Il a oublié ce qu'il avait semé. Il a oublié que Dieu a parlé. Il a oublié que Dieu a parlé. Dieu ne parle pas avec la prophétie, mais par sa parole. Il avait dit. Il a envoyé du haut des cieux une parole pour dire à Élie, si t'as Akab, moi Dieu, je déclare que là où le sang du juge s'est répandu, le sang de Naboth qui a été léché par les chiens, c'est au même endroit que les chiens lécheront ton sang. Non, la prophétie ne peut pas changer alors la décision de Dieu. Voilà. Akab, Attention. quand il a voulu parler, dit, non, ne partez pas. Il reste un prophète. Dans l'église, qu'il y ait toujours des gens comme Michel. Parmi les l'ASC, parmi les pasteurs, il y a des Michel. Ne partez pas. Ne partez pas. Il y a quelqu'un qui reste. Michel. On a envoyé l'appeler. Et rapidement. Parce qu'on connaît Michel. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui fait des détours par rapport à dire la vérité. On l'a appelé. Viens. Viens, Michel. Ah, c'est le roi qui t'appelle. Mais nous tous, nous avons déjà dit des choses sur lui qu'il aura la victoire. De même, ne quitte pas ce que nous avons dit. Michel dit, ce que Dieu m'ordonne de dire, c'est ce que je dirai. Il est arrivé. Hein? Akab demande. Demande à l'Éternel. Je vais à Galate pour livrer combat. Aurais-je la victoire ou bien je n'aurai pas la victoire? Et il y a eu un calme, un silence de mort. Lève la main. Alléluia. Je vois des brebis dispersées qui courent, qui fuient. Mais quand j'ai projeté mon regard, je n'ai pas vu le berger. Lorsque j'ai regardé, le berger lui-même est introuvable, disparu, porté disparu. Ça veut dire, Akab, quand j'ai regardé, si tu vas, tu n'auras pas la victoire, tu ne retourneras pas en vie. On lui a giflé. Vous voyez, les gens aiment les prophéties qui disent de bonnes choses. On ne voit pas votre adultère. On ne voit pas ta vie d'impudicité. Toi qui es voleur de Dieu, on ne voit pas. Toi qui es sorcier là, on ne voit pas. Toi qui es avorté, on ne voit pas. Toi qui es menteur, on ne voit pas. Je vois la pluie qui tombe. Je vois une nuée chargée d'eau. Chacun commence à prendre. Ah, il faut conduire. Et des voitures, vous allez conduire. Écoute, Michel dit, moi je vais te dire la vérité. Les brebis se sont dispersées. Et le berger est porté disparu. Et on l'a giflé. Ça n'a pas suffi. Mettez-le en prison. Ce n'est pas suffisant. Alors donnez-lui de la nourriture et aussi des travaux difficiles pour que j'y aille et que je revienne. Au moment où on a saisi Michel, et on le traînait maintenant vers la prison, Michel a levé la voix pour dire, Akab, si jamais tu revenais, donc je ne suis pas serviteur de l'Éternel, allez-y. Si toutefois tu y reviens, c'est que l'Éternel ne m'a pas parlé.
Peuple de Dieu, marchons dans la vérité. Marchons avec la parole de Dieu. Marchons dans la sincérité. Marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. La puissance de Dieu peut garder et préserver notre vie. Si nous nous appuyons sur les prophéties, si nous nous appuyons sur les faux prophètes, nous, le prophète Chop disparu. Akab va s'appuyer sur les mauvaises prophéties des faux prophètes. Pourtant, il reconnaît que ce que Dieu a déclaré là, à jamais, ça ne peut être reporté. Parce qu'en ce moment, quand le peuple d'Israël partait en guerre, voici, le roi porte ses vêtements royaux. Comme il sait qu'on lui a dit que s'il s'en va, il ne reviendra pas. Alors il s'est déshabillé de ses vêtements royaux. Et maintenant il a porté des habits militaires. Et il a trompé Josaphat. Il lui a dit, toi, porte tes habits royaux. Voyez un homme rusé. Ainsi, quand on va se lever pour tuer le roi, Josaphat est ignorant de tout. Quand ils sont arrivés dans le champ de guerre, quand on a engagé le combat, les ennemis qui ont déclenché la guerre, quand on a regardé, on voit un roi sur un char, et rapidement on a couru. On est arrivé. Quand on est arrivé, ce n'est pas Akab. Pourtant, ce n'est pas toi que nous visions. La parole de Dieu dit. C'est-à-dire que parmi les militaires ennemis là, il y a un militaire qui s'est énervé. Quand ils sont arrivés à trouver que ce n'est pas Akab, quand ils se sont retournés, il a envoyé une flèche au hasard en l'air. Dieu a attrapé la flèche. Oh, méchant Akab, où es-tu caché? Ce que chacun sème, c'est ce qu'il récolte. Même si tu ne t'es pas revêtu de tes vêtements royaux, Dieu te reconnaît. Ça vient. La flèche est partie. Et c'est arrivé. Et ça l'a transpercé. C'est rentré. Akab a crié. Et deux militaires. Alors, retirez-vous du combat. Retirez-vous de la guerre. Car j'ai été atteint par une flèche. Maintenant, quand on l'a retiré de la guerre, quand on le traînait. Là où le sang de Naboth a été versé, c'est là qu'on a approché le char et on l'a déposé à cet endroit. Que personne ne soit un instrument entre les mains du diable. Lorsque le Satan vous utilise, votre fin sera la même chose. Même ceux qui sont dans ce monde, qui tuent les gens, qui détruisent les foyers, qui détruisent les affaires, s'ils ne changent pas ce qu'ils ont semé, ils verront cela sur la terre. En attendant de voir ce qui va se produire là-haut dans les cieux. Peuple de Dieu, je vais dire courtement, ce soir, l'esprit alors qui est entré à Akab, qui est entré à Jézabel, cet esprit est toujours là. Il y a des gens, la grâce et le privilège que Dieu vous a donné, cela leur fait mal. Et ils veulent arracher cela. Dieu t'a donné d'avoir des enfants. Cela leur fait mal. Ils veulent prendre cela. Dieu t'a donné d'être intelligent. Cela fait mal à quelqu'un. Et il veut
Que tu disjonctes. Et grâce à Jésus. Le Fils de Dieu est venu. Jésus 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 est venu. Pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Luc 7, verset 11. Alors, la responsable de l'AEC, lisez. Anaï, le diable a commis des gaffes. Écoutez la lecture, s'il vous plaît. A Jésus sun gom 15 fa ni sin kelg bama nse bam kinga Capernaum so das ko na ba yemre entar tuntumda nonga wusro la lui bara ndatinki ase wuma Jésus qui Luc 7 verset 11. OK. Tiengra tore mdabe yemra. Vekambero a Jésus kinga teng simbonti nayi. Jésus est parti dans une ville appelée Naïn. La bam karimbisa ni busro tu bamba. Les disciples et une grande foule ont suivi Jésus. Bam sin kolo tenga nore. Gese obnyameti ne bentu kuma yita. Ni ya mabiyende. Fils unique de sa mère. La mawaya pour conre. Et la mère est veuve. Tenga ne buso ranya da yenda. La zusoba sinya. Abzo nimban yela. Taranyabye. Voilà. Bam kolorame nti kuma pandari. La nibni sibsin tu kuma yasame. La Jésus yelame. Bibira. Mam yeta fom tufyiki. La kuma yikame zindi en singen gom. La Jésus lepsanyinda ma. Rabem yoka neba fan. La bam wora mwena men yele. Mwena mnures kanga puka ton suka. La mwena mwa bam neba nenge. La bonkong kibar sara jide solom teka. Alléluia. La Disney se fasse in giliga. Alléluia. Alléluia. Luc 7, verset 11. Lisons. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Peuple de Dieu, un jour, Jésus est sorti pour se rendre à Naïn parce qu'il est venu pour prêcher l'évangile de la vie. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais il a décidé pour aller à Naïn. La parole de Dieu nous dit que les 12 disciples suivaient Jésus. Une grande foule suivait Jésus. Quand il rentrait à Naïn, en ce moment à Naïn, il y avait des cris de lamentation. Il y avait des pleurs. Pourquoi? Parce qu'un jeune homme authentique, le diable l'a tué. Et encore, il était le fils unique de sa mère. Et les gens pleuraient. Alors on est allé creuser la tombe. À ce moment, il n'y avait pas de taxi-moto. Il n'y avait pas de voiture. C'est-à-dire, on prend le corps là avec un cercueil. Et avec 4 personnes. Ils s'attachent donc comme dans un cercueil en paille. Dans un brancard.
Mais lorsqu'on a pris le corps et on sortait de Naïn, on a vu une foule qui arrivait. Jésus aussi a vu une grande foule qui quittait Naïn pour se rendre au cimetière. La vie et la mort vont se croiser. Il y a quelqu'un qui va mettre garde-fou. Et là, quelqu'un va demander la route de partir. Jésus est arrivé. Et il demande, que se passe-t-il? On lui dit, ne vois-tu pas? Le jeune homme est mort. Il est fils unique de sa mère. On a fini de creuser la tombe. On y va pour l'enterrer. Il y a des gens, en fait, ils pleurent, ils versent des larmes, mais des larmes de crocodile. Ils crient, ils crient. J'ai connu une femme en Côte d'Ivoire. On l'appelait DJ de funérailles. Lorsque quelqu'un meurt, c'est-à-dire on va louer cette femme. C'est une famille au Burkina Faso que j'évite de nommer. Lorsqu'elle arrive, pourvu qu'elle connaisse en fait votre famille, le nom de votre famille. C'est-à-dire, elle pleure en invoquant des noms dans votre famille. Elle peut rouler, aller à gauche et revenir à droite. Quand vous regardez, il y a la compassion. Mais en fait, on l'a loué. C'est son ministère, c'est sa profession. Il y a des gens qui pleuraient. Oui. Oh, ils n'ont rien à voir avec le corps, avec cet homme qui est mort. Mais le jeune homme aura la chance. Il a rencontré Jésus. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus dit, halte, arrêtez-vous. Et il est arrivé. Il a touché au cercueil. Je vais faire quelque chose, une démonstration pour que vous compreniez. Je veux 4 personnes ici. 4 personnes ici aussi. Mais dépêchez-vous. 4 ici. 4 ici. Il y a 2 d'abord. Ici les 4. Il y a 2 qui manquent ici. Et les jeunes gens. Il n'y a pas quelqu'un qui veut venir. Bon, Amir va rester. Ça sera 4. Rapidement. Voilà. Voilà comment la chose s'est passée. À Jésus rentre dans Naïn avec la puissance de l'évangile. Et les gens de Naïn sortaient de la ville dans les pleurs parce qu'il y a une question de mort. Et ils se sont croisés. Venez, les 4. Ceux de Naïn. Alors, ceux qui suivaient Jésus. Jésus arrive et il dit, arrêtez-vous ici. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Tu as rencontré le vaillant héros. Il a la solution à tous les problèmes. Arrête-toi. Reste sur place. Il n'a jamais essayé en vain. Ne balance pas ni à droite ni à gauche. Demeure ferme. Jésus a dit, arrêtez-vous. Peut-être que ce jour, certains diront, aïe, et nous sommes pressés. On a fini de creuser. Hey, ça fait longtemps que les gens suivent le cortège. On est fatigué. Jésus a dit, arrêtez-vous. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ta pensée est différente de celle de Dieu. Et Jésus dit, si c'est la mort là, la mort m'a rencontré. Moi je viens pour donner la vie, prêcher la vie. La mort ne peut plus agir dans Naïn. Vous croyez?
que si Jésus ne le ressuscitait pas, il arrive à Naïr, les gens sont en plein et il se met à donner l'évangile, à prêcher l'évangile. Ce n'est pas possible. Et il dit, jeune homme, lève-toi. Rapidement, il s'est levé. Écoutez maintenant. Je suis pas leur dire. Vous partiez au cimetière. Non, vous n'irez plus au cimetière. Et que ce soit les tentes ou les rires hypocrites et les pleurs hypocrites. Retournez-vous. On va aller à Naïm. On rentre maintenant à Naïm. Le jeune homme qui est ressuscité là, lui il est devant. 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 Écoute, ce soir, quel que soit le problème, assassiné ici dans l'église, tu ne retourneras pas avec le problème. Non, il y aura un changement. Il y aura un changement. Je ne sais pas. Mais je pense qu'on doit envoyer quelqu'un au cimetière. Ou bien pour leur annoncer. À moins qu'ils n'attendent peut-être un autre corps. À cette mort-là, l'ensevelissement a été reporté. Par l'autorité que le Seigneur m'a donnée d'être son serviteur. Et l'autorité que le Père spirituel m'a donnée d'être serviteur assassinat. Écoute, par le nom de Jésus, tout problème qui s'était préparé pour tomber sur toi, en ce moment même, par la puissance de la croix, cela est reporté. Au nom de Jésus. C'est reporté. Au nom de Jésus. Alors cela manquera au nom de Jésus. Je dis cela par l'autorité du Seigneur. Peut-être que le problème était déjà prêt. Parce que la tombe était déjà prête. Si ce n'était pas Jésus, personne ne peut. Ce qui restait, c'est d'arriver à la tombe. Alors, pour l'aider à descendre dans la fosse. Maintenant, on va poser le nécessaire pour maintenant l'ensevelir. C'est ce qui restait. Ils ont rencontré Jésus. Jésus a changé. La mort est devenue la vie. Je te dis ce soir, à l'autorité de la puissance de l'évangile, tout problème que l'ennemi avait préparé contre toi, c'est reporté au nom de Jésus. C'est fini. Apocalypse 5, verset 1 à 5. La mamia sebre son so guerre zuga nuri tuko. La pourne pour fa gul same. La sora ne sor sa yo pwe. La mamia Malex ya pang soba ta kelom ne panga en sokrentia. Anazem se ti l'aksebra la soka sorsa. Nerba ye kabe arzan pour un wala dunia pour un wala dunia tengre senzem se ti l'aksebra wala ti gesaye. La mamia ba wusro efse kanyaner senzem se ti l'aksebra wala gesawaye. Kasma yemriye la mamia. Kasma yemriye la mam. Hey, baby Paka, baby Rawa. Frère et sœurs, le Seigneur dit, ne pleure pas. David, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Shake up. Oh, Sandaka Jésus.
Il était même fort, il n'était pas. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, qui est le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux. Alléluia! Alléluia! Ne pleure plus, car Jésus a vaincu. Il a détruit les liens de la malédiction. Il a détruit les œuvres des démons. Il a détruit les bouches qui proclament le mal. Ne pleure plus. Tu as rencontré Jésus. Tu as Jésus. Tu as la vie. Même si notre corps physique venait à être détruit, même si la force, la puissance de notre corps venait à finir, même si notre corps finissait dans sa force, nous avons la vie éternelle. Parce que Jésus est en nous. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Yolam dare senanta Jésus neba sena wawenam tore Seigneur refou pense tidinam ne Jésus be. Alléluia. Sembo ndane bayu yabna sake Absembande. Absembo. Alléluia. 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 Maintenant nous allons entrer dans la prière. L'esprit qui agissait en Caïn n'est pas mort, il est là. Dieu lui-même a dit à Caïn: le mal est couché à ta porte. Lève-toi et triomphe sur lui. Tu vas prier ce soir. Tu n'as pas d'inimitié envers quelqu'un. Mais si quelqu'un a une inimitié contre toi, il va te faire du mal. Que Dieu détruise son projet au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père de grâce. En toi, Seigneur, toujours m'abriter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je vais me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.